En tout cas, lui aussi a vu le film. Beaucoup de journalistes l'ont vu déjà. Ils ont pour la plupart aimé. David Azencott était dans la salle. David Azencott, c'est à vous. Jérémy Régnier, Florent Emilio Siri, bonjour et bonjour à tous. Alors avant toute chose, je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié le film. Je sais, ça fait lèche-boule, mais je suis payé pour ça. Grassement payé. Non, c'est nous qui vous avons payé. Ah, faut pas le dire. Florent Emilio, vous avez hésité avant de réaliser le film, et puis il y a eu le déclic artistique, la rencontre avec un gros chèque. Alors, votre dernier film, c'était L'ennemi intime, un film sur la torture en Algérie. Vous êtes passé des Félaga au Magnolia. On pourrait croire que c'est le grand écart, mais non, parce que pour moi, écouter un disque de Claude François, c'est une torture. Et oui les gars, vous l'aurez compris, je suis pile dans la cible de ceux que vous voulez convaincre d'aller voir le film, le non-fan de Claude François. Alors non-fan, c'est un euphémisme, Claude François, c'est surtout des mauvais souvenirs. Des boîtes minables de province, des fêtes de mariage, des communions, des bar mitzvahs, où des filles hystériques te disent « Mais pourquoi tu danses pas? C'est Alexandrie, Alexandra !» Mais justement parce que c'est Alexandrie, Alexandra. Pour moi, Claude François, comme Grégory Le Marchal, c'est un chanteur qui est mort trop tard. Alors Florent, non mais excusez-moi. Ah, tu vas te faire siffler, c'est sûr. Alors Florent Emilio, ceci dit, vous avez raison de jouer sur la nostalgie des Français. Les Français, ils pensent toujours que c'était mieux avant. Alors je le dis à l'adresse des nostalgiques. C'était pas mieux avant, c'est juste que vous étiez plus jeune. Voilà. Pourtant, je sais qu'il y a un avant et un après Claude François, et moi je fais partie de la génération d'après qui a été élevée avec la célèbre phrase « Touche pas à la lampe, tu veux pas finir comme l'autre con !» Et d'ailleurs, je me demandais comment vous alliez traiter cette scène, cette scène un petit peu très importante même, on peut le dire, et je m'attendais un peu à « Les Magnolias !» Mais non, vous l'avez traité beaucoup plus sobrement. Alors, et on laissera le suspense. Et je laisserai le suspense, mais bon, je dirais qu'on ne voit pas tout à fait le cadavre de Claude François. Et là, je me suis dit, petit malin, Florent Emilio, vous avez déjà pensé à un Clo-Clo 2, le retour. Exactement, voilà. Avec Michael Jackson. Génial. Ou alors peut-être un film de zombies, je sais pas. Alexandra. On verra bien. Alors, dans le film, on apprend plein de choses. Effectivement, on l'a dit que Claude François était un personnage très méticuleux, voire odieux, une sorte de dictateur en plateforme boots. Mais aussi un adepte de la chirurgie esthétique. Et bon, il faut bien dire qu'il était d'origine égyptienne, et c'est les Égyptiens qui ont inventé la chirurgie esthétique. Oui, on voit venir. Non, pas du tout. Je voulais juste dire que moi, j'étais au Louvre il n'y a pas longtemps, aux Antiquités égyptiennes, et il y a des momies, effectivement, qui ont les mêmes lèvres que Catherine Deneuve. C'est fou. Alors, Jérémy, vous étiez vraiment époustouflant dans le film, vraiment, ça sincèrement, vraiment. J'ai payé plus que toi, tu vois. Ouais. Et pas seulement parce que vous ressemblez un peu à Claude François, il y a un investissement effectivement formidable de votre part, mais il y en a un autre qui s'est investi à fond, c'est Benoît Magimel. Benoît Magimel, dans le rôle de Paul Lederman, qui a pris 15 kilos pour le film. C'est pas dur. Et j'ai pas fini en fait, je voulais dire que c'est là qu'on reconnaît les grands acteurs, il a commencé longtemps avant le film. On va pas se mentir, et Benoît va jouer je crois dans votre prochain film, La Belle, c'est un film... Non, finalement vous faites pas. Non, je fais pour Canal+ une série télé de 6 fois 52 minutes sur la bande à Bono, les anarchistes au début du siècle. D'accord. Bon alors je sais pas si à la fin il y a une évasion ou pas, parce que moi j'avais lu qu'il allait jouer dans un film sur le bac de Cayenne. Ça s'est pas monté comme certains films. C'est dommage. Et voilà, avec Jean Dujardin et Benoît Magimel, on n'a pas réussi. C'est embêtant pour ta chute, ça. Non, pas vraiment, parce que en fait moi je me disais s'il y a une évasion, non, je me demandais juste s'il y a une évasion, si Benoît Magimel elle a réussi à passer par le tunnel en fait. Voilà. Alors il dira, il faut le voir. Oui, il va me casser la gueule après, c'est prévu évidemment. Alors, puisqu'on parle de biopic, j'ai un rôle à vous proposer, Jérémy. Oui. Attention, écoutez bien. Oui. Alors, vous me dites si ça vous intéresse, Florent Emilio. C'est le rôle de Stéphane Hessel. C'est qui? C'est qui Stéphane? Indignez-vous. C'est le très vieux monsieur. Le vieux monsieur. Indignez-vous. Ah, oui, mais il était très occupé par Clo-Clo. Alors, visiblement, vous connaissez pas. Alors, c'est pas grave, je vais vous le... Je suis d'origine italienne, je parle. Je vais vous le résumer un petit peu. Bon, faudra un petit peu de maquillage parce qu'il a 90 ans. Mais sinon, au niveau de l'acting, 92, bon, c'est encore mieux. Mais au niveau de l'acting, c'est pas très compliqué. Il faut prendre une voix chevrotante et dire des lieux communs comme c'est important d'être impertinent ou il faut absolument réformer la fiscalité. Les riches payent pas assez. Ouais, c'est facile quand même. Mais on parle de Claude François et on en oublie aussi l'autre film dans lequel vous avez joué, qui est sorti la semaine dernière, qui est, Jérémy, qui est Possession, inspiré du massacre de la famille Flactif au Grand Bornand.
Et dans Possession, Alexandrie, Alexandre, merde, c'est l'esprit de l'autre con, les Magnolia, c'est vrai qu'il avait une voix de canard. David Azencott, merci beaucoup. Je le fais moins bien que vous quand même. Non, bravo David, bravo. Le seul humoriste qui se moque de Stéphane Hessel à l'antenne de France Inter. Moi, je dis chapeau. Voilà.